était tout récemment dans la préfecture de Koubia. Dr Ibrahima Kourouma était porteur de messages de paix et de réconciliation prônés par le chef de l'État. L'émissaire du président de la République a en outre passé en revue les grands chantiers du gouvernement. Amadou Touré pour ce reportage. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique dans la préfecture de Koubia, Dr Ibrahima Kourouma, s'est rendu successivement dans les CRD de Missira, Fafaya, Matakaou, Pilimini et dans la commune urbaine. L'émissaire du chef de l'État a fait l'objet d'une grandiose réception, toute chose qui traduit l'adhésion des populations à la base aux idéaux de paix, de réconciliation et de développement du président de la République. Aujourd'hui, à Koubia, le projet de rénovation des bâtiments officiels est rentré dans sa phase dynamique. Le projet d'électrification urbaine est déjà annoncé. Les intrants agricoles déjà en place, conjugués avec les efforts des cultivateurs, agriculteurs et maraîchers de la commune urbaine, permettront sans aucun doute une plus grande production que l'année dernière, pour une plus large commercialisation. Nous vivons également la gratuité de la césarienne et des soins obstétricaux, unanimement appréciés. Le président me charge de dire à la population de la préfecture de Koubia, merci. Merci pour les prières. Merci pour votre comportement pour que la Guinée connaisse la paix. Merci aussi pour votre dynamisme dans la mise en pratique de son programme. En 1 an et demi, la Guinée a ouvert ses portes. Tout le monde a compris que la Guinée est devenue un pays fréquentable. Pourquoi? La sécurité. Aujourd'hui, pour la gestion des fonds, le président de la République a ouvert ce qu'on appelle la caisse unique. L'unité des caisses a permis à la Guinée d'avoir une économie solide. Aujourd'hui, nous pouvons dire très fort et avec fierté que s'il plaît à Dieu, d'ici la fin du mois de septembre, la Guinée va bénéficier du programme et la dette de 2 milliards 300 millions de dollars sera annulée. Par ailleurs, Dr Kourouma a procédé à la remise des matériels de soins obstétricaux et des ordinateurs à l'hôpital préfectoral de Koubia. La délégation ministérielle a également fait une escale à Madina Nianou, village fortement islamique. Ici, les bénédictions ont été dites en faveur de la paix et de la réconciliation nationale. Et puis une mission mixte conduite par le gouverneur de Kankan vient de séjourner à Kinyero dans la préfecture de Kouroussa. Objectif, lancer les travaux de sondage de sémaphores dans les zones minières. Cette société avait interrompu ses activités suite aux événements fâcheux enregistrés dans cette localité en septembre 2011. Reportage Fodé Bangali Fofana rendu en studio par Cheikh Sanko. Il y a près de 9 mois que ces camions géants transportant le minerai des mines à l'usine de traitement ont cessé de circuler. Ceci, depuis les fâcheux événements que Kinyero a connus en septembre 2011 et qui ont conduit à la destruction des équipements et des installations de la société Sémaphore dans cette localité. Certains expatriés de la société ont dû quitter le pays en catastrophe par le Mali voisin ayant perdu des documents précieux. C'est pour évaluer la reprise des activités de la société que cette mission est venue ici à Kinyero. Aujourd'hui, ça fait 8 mois que cette usine ne travaille pas. Est-ce qu'on n'a pas ressenti chacun de nous les conséquences? Chacun l'a eu. Parce qu'aujourd'hui, l'or coûte à plus de 1650 $. Tout le monde a perdu, mais la Guinée a encore plus perdu que tout le monde. Pour la réussite du programme de développement socio-économique ambitionné par le président de la République, le gouverneur de la région a insisté sur la quiétude sociale, la paix et la sauvegarde des investissements. Mais à l'ami professeur Alpha Condé, la Myriam Numa, Andina Kokuraye, société Membana, Anya Logo, Angeretali, la société Karfala. La société Karfala, Aya Logo, Altali. Le directeur technique de la société se dit satisfait du travail accompli par la mission. Je suis vraiment très satisfait et je remercie toutes les autorités qui se sont déplacées ici, y compris le gouvernement qui a vraiment contribué à faire régner le calme ici, qui va aider à
reprise des travaux à ce moment. Durant le temps d'arrêt de la société, cette partie a connu une exploitation à outrance par les paysans. C'est finalement sous la protection des forces de l'ordre que la mission a autorisé le lancement des travaux de sondage dans cette zone minière. Chèques encore plus de 500 millions de francs guinéens pour les infrastructures socio-communautaires dans la préfecture du Télémélé. C'est l'œuvre de l'association Normandie-Guinée, une action qui vise à soutenir le programme de développement communautaire du professeur Alpha Condé. Le montant doit servir à la réalisation des latrines dans les lieux publics et l'aménagement des points d'eau dans cette localité. Le point avec Moussa Bangoura. Pour soutenir le programme de développement communautaire du professeur Alpha Condé, l'association Normandie-Guinée vient d'investir plus de 500 millions de francs guinéens dans les infrastructures sociales de base dans la préfecture de Télémélé. Le montant a servi non seulement à la réalisation de latrines, à la maison des jeunes, à l'hôpital préfectoral et à la gare routière, mais aussi à l'aménagement de la source de Lébouré et l'achat d'un groupe électrogène de 25 kVA. Le financement de cette réalisation par l'agence de l'eau Seine-Normandie, qui est une agence de l'eau qui couvre un bassin de 17 millions d'habitants en France, est issu de l'application d'une loi française de 2005 qui stipule qu'1% de la facture d'eau de chaque citoyen français est consacrée. À conséquence, je peux dire qu'il s'agit là d'une aide de la France et plus précisément d'un soutien des Français aux Guinéens. La responsabilité est partagée entre à la fois les usagers, les responsables préfectoraux, les responsables communaux, pour que chacun de son côté puisse prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de ces équipements. Les autorités se réjouissent de la réalisation de tels ouvrages dans leur localité. Nous nous félicitons de cette initiative réussie dans le domaine du service public de l'eau, qui est en cohérence avec l'emploi jeune, ambitionné par le programme du gouvernement du professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Notre reconnaissance aux partenaires techniques et financiers à travers l'association Normandie-Guinée ANG. Grâce à cette réalisation, il est encore bon et plus facile, sinon même aisé de vivre à Télémélé. Parce que sans eau, l'hygiène n'est pas complète, la vie est réellement limitée. Déterminée à soutenir les actions communautaires, l'association Normandie-Guinée s'engage à accompagner les populations aussi bien dans l'aménagement des terres que dans la commercialisation des produits agricoles et dans la protection de l'environnement. Direction Forêt-Caria où l'on note le manque d'infrastructures sanitaires. Pour corriger cet état, le président de la NGR, la nouvelle génération pour la République, vole au secours de cette préfecture. Le parti en question a investi 20 millions de francs guinéens pour achever le poste de santé de Kouma. Reportage Baba Kouyaté. Faire l'état des lieux des travaux publics dans cette bourgade de Kompa, préfecture de Forêt-Caria, c'est le souci qui anime la NGR, nouvelle génération pour la République. Ce poste de santé construit par les populations de la localité a été achevé grâce au concours du président de la NGR à plus de 20 millions de francs guinéens. Nous étions engagés à terminer ce travail pour eux parce que c'est un travail qui n'exigeait pas beaucoup trop d'efforts de notre part et comme ça s'inscrivait dans le cadre des travaux que nous faisons en général pour la population guinéenne, nous avons essayé d'aller rapidement dans l'achèvement de ce travail et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui pour voir le travail qui a été accompli. Un geste hautement apprécié par les bénéficiaires. Cependant, il plaide pour l'équipement et le fonctionnement du poste de santé. Une occasion pour la délégation de sensibiliser les militants et sympathisants de la NGR du secteur des cantons
les districts de Makare, Katourma et Roka dans la sous-préfecture de Benti sur les enjeux, les élections législatives prochaines. Le comité guinéen de résolution de conflits a organisé récemment une conférence débat à la Maison de la Presse. Il était question de faire un aperçu général de la situation sociopolitique de notre pays depuis le régime de feu président Ahmed Sékou Touré. Pour plus de précisions, suivez ce reportage de Diané Gansane, lu en studio par Mamadi Gassama. Comment réconcilier les Guinéens et faciliter la transition en Guinée? Tel est le thème central de cette conférence de presse organisée par le Comité guinéen de résolution de conflits. Cette conférence, qui a regroupé les journalistes des médias publics et privés, a donné lieu à un débat axé sur la situation sociopolitique du pays depuis le régime de Sékou Touré. Ce qui est essentiel, le Comité guinéen de résolution des conflits va prendre en charge toutes les propositions, va les soumettre à une analyse objective et voir réellement ce qui s'est passé dans la plus grande transparence pour, n'est-ce pas, donner un résultat final à tout un chacun. Ce comité guinéen de résolution des conflits, qui est lancé il y a seulement 6 mois, a pour objectif de trouver des solutions à la crise sociopolitique que connaît notre pays. Le comité guinéen de résolution des conflits a pris comme position mettre en place une commission nationale non exclusive, suffisamment représentative et intellectuellement étoffée, divisée au moins en 4 sous-commissions. La première sous-commission, c'est la commission contentieux de 1958 à 1984. La deuxième sous-commission, c'est de 1984-2008. La troisième, c'est de 2008-2010. La quatrième, c'est de 2010-2011. Selon le conférencier, consultant international en paix et conflit, les Guinéens doivent se réconcilier en acceptant la collaboration mutuelle et promouvoir la tolérance ethnique et religieuse. Autre point de presse, Gassama, c'est celui animé par le président de l'UNADOR, Union nationale des diamantaires et orpailleurs de Guinée. Objectif, expliquer aux hommes de médias les motifs de son tout premier voyage à l'extérieur du pays, depuis son élection à la tête de cette fédération. Ça, Amara Tono pour ce reportage. Cette rencontre avec les hommes de médias a permis au président de l'UNADOR d'expliquer les objectifs de sa toute première sortie depuis son élection. Pour Ali Berete, ce voyage est une occasion de discuter avec les investisseurs étrangers dans le but d'épauler le gouvernement du professeur Alpha Condé dans son processus de développement. J'ai été invité par au moins 30 investisseurs, 30 pays et 30 investisseurs que je vais les rencontrer en Belgique dans le cadre du développement de notre pays, non seulement et en partenariat gagnant-gagnant. Abordant la question relative à la décision de suspension de l'extraction artisanale de l'or et du diamant, il s'est dit prêt à accompagner le gouvernement dans la mise en application de cette décision. Le changement est venu. Le changement, il n'est pas contre nous, il est pour nous. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous aussi, on est partants, on encourage les exploitants d'accepter le décret. Santé pour finir ce journal SOS pour Karamadi Kamara. Ce patient souffre de maux de dents, une maladie qui s'aggrave de plus en plus après 20 ans. Ce père de famille démuni sollicite aujourd'hui l'appui de bonne volonté pour lui permettre de traiter sa maladie. Reportage Malade Diakiti. Tout a commencé par des maux de dents en 1992. D'après les analyses de son médecin traitant, il devrait aller suivre une intervention chirurgicale à l'étranger. Puisqu'il n'a pas assez de moyens pour y aller, Karamadi Kamara a préféré se faire traiter ici au CHU de Donka. La maladie évolue au fur et à mesure que je grandis. Le médecin m'avait dit d'attendre pour l'intervention chirurgicale. Je suis allé à l'indigène, mais